PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2020. Bonne année l'équipe. Bonne année, meilleurs vœux. 2020 c'est pour nous, on y croit grave. Bonne santé à vous, cette nouvelle édition de l'After Game va concerner un seul joueur. Ça sera le joueur de la première partie de saison. Qui, pour vous, est le joueur de cette première partie de saison? Momo, l'honneur est à toi. Bah, j'ai envie de te dire, je vais être très analytique, on va dire. Et pour moi, le meilleur joueur de ce début d'année, c'est Navas. Voilà. Pourquoi? Bah écoute, pour moi, à son poste, il a tout de suite, il a tout de suite maîtrisé. On a tout de suite vu qu'il a pris vraiment les rênes de la défense. J'avais vraiment pas vu ça avec par exemple Buffon et j'ai pas envie de parler de Areola parce que c'était un bon gardien, mais vraiment au niveau de... Qui n'a jamais eu sa chance. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas ça. Franchement, c'est le premier gardien que je vois qui replace ses défenseurs, qui les rappelle, il y a vraiment un genre de l'autorité. Il a un leadership avec cette défense qui pour moi est un plus et qui est très rassurant. Tu vois, Buffon, j'aimais beaucoup dans les cages, il faisait des arrêts assez jolis, tout ça. Vraiment, tu voyais qu'il maîtrisait sa cage. Mais là, Navas, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Voilà. Joe. À autour, les gars. Le meilleur, sans hésiter, c'est bien évidemment Thiago Silva. Pour moi, c'est Thiago Silva. Et pourquoi je vais parler de Thiago Silva? Alors, clairement, pour moi, le meilleur joueur de l'équipe reste Neymar. Il n'y a pas de débat. Le meilleur joueur de la mi-saison, c'est Thiago Silva. Parce que les gens ont parlé, déjà même en 2019, les gens parlent de mal de lui comme si PSG Manchester c'est de sa faute. Or, c'est le dernier fautif sur tous les buts. Mais les gens ont dit, oui, il est faible mentalement. Donc je trouve qu'on doit rendre honneur à notre capitaine déjà parce que il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur. Et qu'on n'en parle pas assez. Mais dans tout le mois de septembre, les buts, c'est quand il est pas là. Ouais, j'allais dire. Sans exception. Je crois que notre première défaite, je crois, c'est quand il était pas là. Il n'est pas là. Même à un moment contre Nice, on prend un but, c'est quand il sort à la mi-temps. C'est incroyable. Et tu peux taper sur internet statistiques de Thiago Silva. Tu ne trouveras rien. On ne mettra jamais ce garçon en avant. Parce que bon, c'est un défenseur, c'est jamais évident aussi. Mais il est très important. Alors. 300 matchs au PSG. Mais c'est 300 matchs, c'est notre capitaine. Je vois des gens qui pensent qu'il est faible mentalement. Les amis, non. Le garçon n'est pas faible mentalement. Il est faible en dehors du terrain, même sa mère l'a dit. Mais sur le terrain, vous ne le verrez jamais pleurer. C'est pas lui qui fait les erreurs. Il est énorme. Et moi, j'ai envie qu'on tire notre chapeau. Il a même eu un trophée de meilleur joueur de Ligue 1 sur le mois d'octobre, si je dis pas de bêtises. Et il faut le faire en étant défenseur. Et pour moi, c'est vraiment... le gars a 33 ans, si je dis pas de bêtises, il est même peut-être 35 même, il est limite à l'apogée de son art, il est de plus en plus intelligent dans le jeu. Donc pour moi, voilà, chapeau. Il faut renouveler son contrat 100%. Il faut renouveler. Tu vois, alors, pas rentrer dans le débat, autant un Cavani, je peux comprendre, parce qu'en ce moment, il a du mal à revenir physiquement, autant Thiago Silva, on parle d'un des défenseurs centrales top mondial encore. Il n'y a pas de débat, il est au top mondial. Sauf que, il a malheureusement mauvaise presse avec ces histoires de... Les gens pensent encore qu'il était là à Brésil, Allemagne, alors que le garçon n'était pas là. Il a mauvaise presse sur plein de choses. Mais le garçon est trop fort. Et il parle pas. Il est gentil, il est toujours là pour nous. Il mérite pas qu'on le fusille. Moi, je te dis Thiago, je te remercie. Et j'espère vraiment que tu vas re-signer. Parce que je pense que tu as du jus pour au moins encore faire 2 ans chez nous. Voilà. Vous êtes tous d'accord? Je vous ai pas demandé par rapport à Navas, mais... Clairement, j'aurais pu dire Navas. J'aurais pu dire Silva. J'aurais pu dire Marquinhos, j'aurais pu dire Mbappé, j'aurais pu dire Icardi, mais je vais dire Di Maria, tout simplement parce que sur les 15 premiers matchs, sincèrement... c'est beau voilà, André Di Maria, il est là. André Di Maria, il est là. André Di Maria, il est là. C'est lui qui te sauve sur le trophée des champions déjà au mois d'août avec le coup franc, alors qu'il était remplaçant, si je dis pas de bêtises. Et puis par la suite, t'as des blessés en début de saison, t'as le feuilleton Neymar qui n'est pas terminé, tu as Mbappé qui se blesse très rapidement contre Toulouse, Cavani pareil, t'as Icardi qui arrive, qui joue à 70% à peine, et celui qui à chaque fois marche sur l'eau, qui fait son ratio but-passe D, ou son doublé de passe D, à chaque fois, c'est André Di Maria, tout simplement. Cette régularité qui l'a suivi au moins jusqu'au déplacement à Bernabéu. J'avoue, à Bernabéu,
on l'a pas trop vu, il est passé au travers. Mais après, il y a eu ce 4-4-2, l'arrivée du 4-4-2. Et dans le 4-4-2, on dit souvent que Di Maria est timide quand Neymar est là, mais Di Maria, voilà, il a aussi des... C'est un peu vrai, mais... En tout cas, sur le mois de décembre, j'ai vu un Di Maria assez correct. Donc pour moi, les 6 premiers mois de la saison, pour moi, Sandrel Di Maria, tout simplement une régularité voilà, régularité exceptionnelle. André Di Maria, Fideo, magnifique. Tu trouves qu'il est régulier carrément? Parce que moi je trouve qu'il arrive des fois à monter tellement haut son niveau de jeu. En tout cas, ça me plaisir de le voir évoluer. Oui, c'est vrai. Voilà, tu vois. Mais des fois il y a des matchs, je trouve qu'il se cache un peu et ça m'embête. En fait, ça me rassure pas. Moi je sais jamais à 200% quel Di Maria je vais avoir sur le terrain. Parce que tu vois, même ouais, il y a des matchs où, comme tu dis, quand il y a Neymar, etc., tu le vois bien moins là. Au Real, il a été archi fort. Ouais, mais le Di Maria que tu as aujourd'hui, c'est un Di Maria qui est en confiance. Oui, sous tout rôle. C'est un Di Maria qui est capable de tout. On l'a vu le match aller contre Madrid. Voilà, tu vois, c'est lui qui a pris l'équipe. Et tu sais quoi, qui les a portés, tu vois. J'appuierais te dire en disant que pour moi le match avec le plus de tension, le match le plus important de la saison pour moi pour l'instant, c'était le premier match au parc face au Real Madrid. Voilà, tout simplement. C'est lui qui a porté l'équipe. Voilà, le secteur offensif, c'était lui qui s'en occupait. On avait des absences. Là, on avait des doutes sur est-ce qu'on va le faire ou pas. Tourelle, c'est un peu le tournant pour le lancement de sa saison. Ouais. Et Di Maria, il a été énorme. Di Maria, elle avait été énorme. Et rappelez-vous, à l'avant-match, on avait dit, voilà, Di Maria, il doit être grand pour ce jour-là, et il l'a été. Ouais, il a pris ses responsabilités. Et c'est beau, parce que, ouais, voilà, exactement. Ah. Il a vu qu'il n'y avait pas Neymar, il a vu qu'il n'y avait pas... Il est venu, Mbappé. Il savait que c'était lui. Voilà. Et il l'a fait. Après aussi peut-être autre chose qui l'a aidé dans toutes ces bonnes performances que j'ai pu citer, c'est qu'il n'a pas trop été appelé en équipe d'Argentine, tout comme Icardi, et du coup il était là sur les trêves internationales, et du coup forcément le gars voilà, il a bossé, et voilà, tout simplement. André Di Maria. Il est prêt pour la saison, mais... Ouais, il est prêt, et 2020 je pense qu'il va encore tout casser. Ouais, je veux vraiment qu'il soit là, ouais, sur des gros matchs. Je pense que 2020 il va encore tout casser. Et à Dortmund, je pense qu'il y a les reins de Akanji, de Zagadou, etc. Là, ils vont tomber. Ils vont se retrouver par terre. Ouais. Ils vont devoir les ramasser à la petite cuillère. Très bien. Et bien moi, ça va peut-être vous étonner, mais pour moi, le joueur qui m'aura... Allez. Eric Maxime Choupo-Moting, c'est bon, Byron, arrête de me dire Juan Bernat. Non, je vais parler de ce joueur parce que pour moi, je l'ai vu progresser, en tout cas. Marquinhos. Sur les derniers matchs de la fin de l'année 2019. C'est Marquinhos. Et c'est Mbappé. C'est Mbappé parce que je trouve qu'il est beaucoup plus altruiste. Voilà, il joue beaucoup plus pour les autres. C'est un joueur d'équipe maintenant, je pense, à l'instar d'un Sarabia. Moi, c'est ce qui m'avait séduit sur Sarabia, c'est qu'il est arrivé, il s'est fondu dans le collectif, il a répondu présent au Parc des Princes face au Real Madrid. Malheureusement, après, il y a eu le retour des stars. Et donc, du coup, il a dû chauffer le banc. Mais sincèrement, non. Ce gars-là mérite d'être titulaire. Et lors de notre after game, on avait cité les 11 titulaires de chacun. Et bien moi, j'avais pas mis Mbappé. Parce que je trouvais que... C'était peut-être prématuré. À ce moment-là, pour moi, il jouait pas en mode Sarabia. Tu vois, donc en mode équipe. Même s'il a toujours des passes D en fin de match, dans ses statistiques. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a plus trop de concurrence entre lui et Neymar. Tu vois, la relation, pour moi, elle est beaucoup plus saine. C'est-à-dire qu'il essaie pas de... Même s'il a toujours des petits gestes, on voit qu'il essaie d'émuler un peu Neymar quand il a le ballon. Mais tu vois qu'il essaie pas forcément d'être meilleur que lui sur le terrain ou de montrer qu'il est meilleur que lui ou pas. Et je trouve que c'est un gars qui joue pour l'équipe. Tu sens quand même que... Aujourd'hui. Que des fois, il pense à ses stats. Des fois. Il y a des moments où tu vois qu'il fait des mauvais choix, qu'il va tirer parce qu'il sait qu'il a pas mis de but. Mais ça, c'est la nature humaine, il est jeune. Non, c'est pas la nature humaine, c'est la nature du joueur, c'est pas pareil. Di Maria fonctionnera jamais comme ça. Jamais. C'est pas sa mentalité. Il a fait une interview là pour France Football et il le dit que parfois les médias sont un peu durs avec lui et parce qu'il y a des attentes. Donc, ce qu'on peut comprendre, mais il a dit que c'est pas toujours les stats ou c'est pas toujours le fait de marquer, c'est surtout ce que je fais sans ballon, ce que je peux apporter à l'équipe. Et il l'a dit, donc c'est sorti de sa bouche, même si je ne marque pas, je peux faire un très bon match. Et je peux faire un mauvais match, même si j'ai marqué.
Et je trouve, c'est une réalité. Pour un jeune de 21 ans, sortir une phrase comme ça, pour moi, ça a montré de la maturité. Et ça m'a un peu surpris, sincèrement. Et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça, parce que il a une bonne mentalité et je pense, comme nous tous ici, quand le PSG joue en mode collectif, on est quasiment... Personne ne bat. Et il y a quelque chose, en fait, pour rebondir sur ce que tu as dit, beaucoup de gens oublient qu'un jour, il y a eu Neymar, Mbappé et Cavani qui ont enchaîné les matchs. Alors Cavani, il a la situation qu'il a actuellement, mais le fait que Neymar et Mbappé, quand ils enchaînent des matchs, ce qui n'est pas arrivé depuis près de 2 ans, vraiment enchaîné, mais c'est des tueurs à gages. On avait battu le nombre de buts de record de poule et c'était Neymar et Mbappé. L'année dernière, les meilleurs buteurs de Ligue des Champions de Paris, c'est Neymar et Mbappé. Ces deux-là ont une entente qui est incroyable. Et là, tu as commencé à voir à Montpellier, tu dis, ah tiens, là, la Galatasaray et tout, c'est trop. C'est trop. Ça fait trop mal les balles en profondeur. Alors, on a vu le déchet de l'un, on a vu le déchet de l'autre, mais maintenant qu'on voit que les deux se comprennent, mais c'est ça qu'il nous faut. Et je te rejoins que ça transcende Mbappé et que ça le rend plus bon. Après... Le décalage de Neymar. J'ai dit les décalages de Neymar et Mbappé, c'est trop. Mais Neymar, il voit des trucs que les autres ne voient pas. Et maintenant, Mbappé commence à les voir. Il a un Sharingan, le mec. Pour les connaisseurs. Après, pour faire la transition, faire une transition facile, ok, Neymar n'a pas été cité dans voilà, il n'a pas été cité mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur de l'équipe. Mais Neymar, sincèrement, n'était pas loin. Après le feuilleton qu'il nous a fait passer cet été, revenir sur le terrain comme ça, sincèrement, chapeau. Franchement, et s'il continue comme ça, je pense qu'en fin de saison, si on va très très loin, faut aller au moins demi. Je pense que Neymar Junior, il sera pas trop d'avenir, on verra bien. Vous pensez qu'en fin de saison, les deux vont rester au Paris Saint-Germain? Il faut. C'est pas une question pour moi. Quelle question? Grosse question que tu viens de nous poser. C'est pas une question pour moi, ça. Alors, Neymar a déclaré, on lui a dit, oui, qu'est-ce que vous laissez avant de partir au PSG? Il a dit, pourquoi je partirais? C'est sa déclaration, c'est en vidéo, c'est là. C'est-à-dire que la question n'était même pas tournée à tu pars ou pas ce week-end. Et on lui a dit, quand tu partirais? Il a dit, mais pourquoi je partirais? Moi, j'ai encore mis dans un contrat, je suis bien. Donc, pour dire cette phrase, ça peut être un coup de com', ça peut aussi vouloir dire qu'il s'inscrit au moins qu'il se voit rester 1 ou 2 ans. Donc, j'aurais tendance à dire que Neymar, vu sa situation, je pense qu'il ne partira pas là. Mbappé, ça peut être un peu différent. Il y aura l'Euro, et il y aura des choses. Et il y aura un gros cachet. Et le Real, ils veulent se renouveler. Donc, apparemment, il veut marquer l'histoire avec le Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il aurait dit tu peux vouloir le marquer en 2020. Tu peux vouloir le marquer en 2020, t'as ta Ligue des Champions. Parce qu'on pense pas à un truc. Faut la gagner alors. Ouais, on fait. Là, je vais vraiment dire une phrase de riche. Mais demain, si Neymar et Mbappé gagnent avec Paris, va falloir y aller pour leur donner un nouveau challenge. Bon, on n'y est pas, on n'a pas gagné encore la Ligue des Champions, on serait très content. Ouais, mais les gars, qui se disent après, je vais rester. Oui, on peut aussi se dire, comme mon ami Stéphane dirait, on peut essayer de gagner 2 Ligues des Champions. mais dans l'idée, voilà, Marseillais vraiment à plat de couture. On sait que la Ligue 1 malheureusement ne nous aide pas. Encore. La Ligue 1 ne nous aide pas pour créer du challenge et donc ça peut peut-être être difficile d'avoir les deux. Par contre, je peux revenir sur un petit truc. J'avoue, vous êtes plusieurs à parler de ce joueur. Vous avez parlé en fait, pourquoi pas Marquinhos. Je suis extrêmement pas d'accord parce que Marquinhos, j'adore ce joueur, il est très fort, mais je l'ai jamais trouvé aussi mis en danger par le fait qu'il soit passé 6 et des fois qu'on est remis en arrière. Je l'ai jamais vu aussi moins bon que cette période. Pourtant il est fort, hein. Ouais, mais de là à dire le meilleur, pour moi il peut même pas prétendre. Non, mais Marquinhos, c'est un joueur merveilleux. Bien évidemment, on est tout à fait d'accord. Mais moi je suis quelqu'un qui est très inquiet pour ce joueur dans la mesure où bah oui. J'ai peur qu'on ait un Marquinhos qui en 6 soit un 6 correct, mais qu'en plus qu'on perde, parce qu'on avait un excellent Marquinhos en charnière centrale et au final on aura un Marquinhos bon en charnière centrale. En fait, je comprends, il va peut-être. Il a été très bon aussi, hein, moi j'oublie pas. Tu vois, vous voyez, moi je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est le changement qui. Marquinhos a été bon contre Galatasaray. La signature Tourelle, c'est ce changement qu'il a apporté à l'équipe. C'est-à-dire qu'il nous a fait croire que un joueur comme Marquinhos pouvait pallier un gros manque. Et si ce n'est pas le manque du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ou hier. Donc voilà, moi je trouve qu'il remplit son rôle parfaitement. Et que, non, c'est possible qu'il est peut-être meilleur 6 que défenseur central. Exactement. Sachant que sa formation, de base, elle est en milieu de terrain. Il y a une formation de milieu de terrain, Marquinhos. Mais qu'est-ce qu'il tue? Bah ouais, mais nous, on en a... Aujourd'hui, on a meilleur que lui au milieu. Ça dépend quel milieu, ça dépend comment tu joues. Oui, voilà. Verratti, si tu joues en 4-3-3, je suis pas sûr que t'es meilleur. Parce que si t'alignes 3 milieux là. Tu mets qui?
Et puis, mais c'est le même problème que Draxler. Le problème, c'est le changement. Ne fais pas changer. Il y a plein, quand tu regardes les matchs des fois de Marquinhos, tu dis, ah, il a l'air d'être perdu. Tu sais pas si lui-même se place en 6 ou il se place en fait en défenseur central. Lui-même est perdu. Marquinhos perd ses repères. Il a besoin d'avoir, encore une fois, on en revient dessus, mais des automatismes. Si tu veux le mettre en 6, moi, j'ai pas de problème. Fais-le jouer en 6. Au parc, si tu il le mets est derrière. énorme face au Real. Au parc, il est énorme face au Contre, Real. et contre Liverpool, mais moi, pour moi, le match de référence de Paris des 3 dernières années, c'est PSG-Liverpool. Moi, je reste là-dessus. On a gagné 2-1, on a été extrêmement fort contre une équipe de Liverpool. Non, mais de base, écoutez-moi bien, quand t'es un grand joueur, tu seras toujours présent au grand rendez-vous. Tu vois ce que je veux dire ? Si. Bah, demande à Di Maria, alors dans ce cas-là, on n'en parle pas. Parce qu'il y a des mecs qui sont dans la remontada. Hein. Mais. Allô. Bah, c'est vrai. Bah, Non, quoi mais- Tu me dis, t'es toujours présent au grand rendez-vous quand t'es un grand Mais joueur. maintenant, je répète, Angelito. Marquinhos, vous le voulez voir en 6 ou Carrément, vous voulez c'est le pas voir en charnière centrale ? T'es fou, toi. Moi, je veux le voir au même endroit. Mais je Moi, préfère. bah, voilà. moi, tu sais quoi, avec le PSG actuel, je préfère le voir en 6. Pourquoi? Parce que au milieu de terrain, on a beaucoup plus de problèmes qu'en charnière centrale. Voilà. Si tu allies un Kipembe, Bien sûr Silva, pas qu'il peut aimer. c'est beaucoup plus fort avec le milieu possible d'un Marquinhos, d'un Gay et d'un Verratti que si tu mets Silva, Marquinhos et ensuite tu mets qui? Oui, tu mets Gay en 6, ça n'a jamais été testé. Avec Verratti, Tu un mets- peu plus haut. Et tu mets qui à côté? Non, mais c'est là, ça c'est quand tu joues avec les 4 fantastiques. Sinon, t'as un peu Non, plus non, non, dans la- non, mais avec. Tu parles non, d'un c'est 4-3-3, Marquinhos. tu Écoutez, parles de écoutez, 4-3-3. 4-3-3, 4-3-3. Je parle d'un 4, ou même d'un 4-4-4. Il y a même d'un 4-4-2. plusieurs solutions qui conviennent. Non, même d'un 4-4-2. Si tu enlèves Marquinhos du milieu de terrain, le milieu de terrain est plus faible. Il faut. Oui, mais c'est parce que tu joueras une autre strat. Mais je suis d'accord avec toi. Ah Après, oui. tu consolides ta défense. J'aime beaucoup Herrera, mais je fais pas confiance au Non, milieu mais de terrain. si tu joues en 4-4-2, c'est que tu mets les 4 fantastiques. C'est-à-dire que Moi tu aussi, vas jouer j'aime avec des beaucoup gens qui Herrera. vont peu. On va avoir un milieu qui va être faible avec Di Maria, avec Neymar dans ton milieu et devant t'as Mbappé. Pas forcément, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Mais si tu peux mettre, tu peux Sinon, ça rajouter. perd son sens hein, de faire un Bah, 4 après moi. tu peux rajouter un Draxler dans ce milieu de terrain. Non, Tu peux rajouter, tu peux pas le mettre rajouter titulaire un dans Sarabia. 4-4-2. Tu peux Non, rajouter un Sarabia qui a un tu volume peux de jeu rajouter un Di intéressant. Maria. Tu peux en rajouter un Di Maria. Et t'as peux Bobo rajouter aussi. Di Maria. Et la plupart des 4-4-2 se sont faits avec Paredes. Non, dis-moi. Laisse Eric Maxime tranquille. Les gars Oui, c'est vrai. voilà, la plupart des 4-4-2 se sont faits avec Paredes. Parce qu'on a joué contre les équipes de Plo récemment. Et puis Verratti est blessé. Voilà, il y a peut-être Voilà. moins d'adversité aussi. Bah ouais, mais D'où Paredes, le fait il que- revient. Mais hein, Paredes évidemment. revient bien. il Attention. Ah oui, donc vous pensez que Ah oui, c'est vrai qu'il revient. Et donc c'est Attention. peut-être une éventualité, en tout cas à considérer. C'est vrai que moi sincèrement j'y crois pas. Hein, t'as vu. Voilà, sincèrement j'y crois pas. Mais j'essaie d'être Sur les objectif. gros matchs, sur les gros matchs. J'essaie d'être Je objectif. pars dans une optique où si le 4-4-2 doit passer son examen blanc à Dortmund, Tourelle mettra une défense centrale Silva Marquinhos, désolé Presco, et au milieu il y aura Verratti Gay, en espérant qu'ils aient... Donc et Paredes. Paredes sera sur le banc. Le 4-4-2 ça sera Verratti Gay, avec sur les ailes Mbappé Neymar, Oui. contre Dortmund. Oui. En espérant Ah que oui. Verratti Gay ait eu un peu de temps de jeu ensemble, courant janvier. Et qui nous auront montré du répondant face à Lyon. Moi, j'y crois Pas mal. pas. Hein. Bah, si veut mettre les 4 devant, on va Ça, mettre Verratti Gay. ça, c'est comme Lyon du grand c'est une RG. expérience. Ça, c'est Non. encore une expérience de laboratoire. RG le Floco. Pourquoi une expérience de laboratoire quand il met les 4 devant, il met qui après Mais au vous milieu avez déjà vu un 4-4-2 avec Gay et Verratti au milieu de Parce terrain? qu'ils sont blessés. Ils sont blessés pour le moment, mais rien n'empêche Tourelle de Bah, bien les sûr. mettre là en Mais janvier. c'est eux qui va mettre. Et on verra. Paredes. Et on Moi, je suis verra. plus fan de cette compo que. Voilà. Après c'est dangereux, tu casses l'équilibre, du milieu, c'est que tu penses que tu vas avoir une possession, tu vas pouvoir ou tu vas pouvoir avoir des attaques en son tranchant, bien évidemment ça va te créer un déséquilibre. Mais si tu fais un 4-4-2, je pense sincèrement que c'est ça qui va nous mettre. Il va nous Non, mettre un franchement, Verratti Gay. Après, bon, l'avenir le dira, hein, mais je pense que Marquinhos au milieu de terrain, pour moi, ça a été la trouvaille de Tourelle. Ça a été, pas été mauvais. ça. Moi j'ai vu Après, des gros matchs. Voilà, vous avez le droit de penser que Marquinhos est le meilleur. Vous savez quoi? Bon, On c'est quoi a qu'à considérer que Marquinhos c'est un joker, tu vois. En tout cas, moi je trouve C'est pas que quoi en tout cas, on C'est peut dire quoi que c'est le meilleur joueur en ce Tu sais moment. quoi, de la ça va saison. jouer. Tu sais quoi, j'ai pas envie de, je suis pas médium, hein, mais ça va jouer en 4-4-2 à Dortmund. Et s'il y a un souci dans ce match-là à Dortmund, eh ben Marquinhos repassera légèrement en point de base du milieu et ça ressemblera à un 3-5-2. Voilà. Tu penses pas que ça sera un 4-3-3? Donc tu penses pas que ça sera un 4-3-3 face à Dortmund? Non, 4-4-2, tout le mois de janvier et jusqu'au 18 février, pardon. Donc il aurait abandonné. Pour moi, il va l'abandonner. le 4-3-3. Il s'est lancé là-dedans
Comme j'ai dit, il est passé à 4 offensifs alors que 2 jours avant, il avait pas forcément envie, il avait pas forcément de l'entrain à le mettre. Donc là, il fait tourner la tête quand même. Là, en fait, tout simplement, ce n'est plus le moment de rechanger parce que sinon, tu vas les perturber, tes gars. Tout simplement. Donc, il s'est lancé dans le 4-4-2, il va continuer comme ça. Mais Yang, à quel moment, moi, le premier à vouloir que ce que tu viens de dire se passe, à quel moment Tourelle il change pas toutes les minutes? C'est Jean-Michel Girouette. Il me rend fou. C'est sûr qu'il va changer. En janvier, c'est sûr. Là, quand on va jouer des matchs de Coupe de la Ligue et tout, il va faire tourner comme jamais. De Jean de la Tourelle. Il va dire, je sais pas ce qu'on doit faire, jouer tout le monde. Il va nous rendre fou. Son discours, les gars, c'est s'adapter à l'adversaire. Il peut pas donner forcément un schéma de jeu ou une formation avant de... S'adapter, t'as 2-3 schémas de jeu et tu changes des fois et tu fais jouer les mêmes mecs. Là, c'est trop à chaque fois. Moi je parle de la formation, ouais, bien sûr. de l'effectif. En tout cas, je ferai pas la même erreur que sur le 4-3-3 quand on s'est un peu, on a eu du répondant à Madrid, on s'était basé sur un 4-3-3 avec au final très peu de certitude avant le déplacement à Madrid. Là, le 4-4-2, on va voir ce que ça donne jusqu'à Dortmund et puis j'espère qu'il sera validé là-bas, tout simplement. Très bien, on va finir sur ça. Chers abonnés, j'espère que cet after game vous aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donnez-nous vos joueurs aussi, en bas, vos joueurs préférés. Ouais, vos joueurs aussi. Partagez la vidéo. On va parler. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Encore une fois, très bonne année 2020. Une santé au top sportive. Bonne année. Une santé sportive. Et surtout, PSG Fan TV, suivez toujours en 2020. Cinquantenaire. 2020, c'est pour nous. Salut la team.